Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit tuto qui permet d'aller récupérer des fichiers MP3 sur le site d'Audiolingua par exemple. Pour ce faire, nous allons utiliser une application qui s'appelle Document. Document en premier lieu permet la gestion des fichiers. Donc vous voyez que quand je tape sur mes fichiers, j'ai là une structure arborescente qui me permet de créer un ensemble de dossiers afin de stocker mes fichiers. Pour créer un dossier, il suffit de taper plus, créer un dossier, de le nommer. Donc je vais l'appeler par exemple espagnol 3e. Voilà. Je vais valider et je vais en créer un second que je vais appeler anglais 4e. Donc plus, créer un dossier, nommer le dossier et ensuite valider avec la touche entrée. Voilà. Mes deux dossiers sont prêts. Maintenant, je vais me rendre sur le web en tapant navigateur sur le côté. Dans le champ de saisie, je vais taper les mots-clés Audiolingua. Et grâce à Google, je vais donc me rendre sur le web, sur le site d'Audiolingua. Voilà, il a trouvé. Je vais sélectionner la langue espagnole. Et là, il me fait évidemment plein de propositions. Je ne vais pas trop m'attarder. Et je vais sélectionner le premier fichier son qui m'est proposé. Un bouton me permet de faire une lecture directe du fichier son. À tout moment, je peux donc appuyer sur le bouton pause, arrêter ma lecture. Vous voyez que là, j'ai un bouton qui me permet d'agrandir et éventuellement de récupérer un QR code. Donc nous verrons ça une autre fois. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de télécharger le fichier MP3. Pour ça, il me suffit de taper le lien télécharger. Donc, je tape télécharger. Là, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, le nom du fichier. En dessous, j'ai une ligne qui me permet de sélectionner le dossier destination dans lequel je veux enregistrer mon fichier. Donc on voit les dossiers créés tout à l'heure, l'anglais 3e et espagnol 3e. Une petite coche permet de déterminer dans quel dossier on enregistre. Je tape donc espagnol 3 et ensuite je vais faire enregistrer le fichier. Voilà, je tape. Ensuite, je vérifie que les informations de cette boîte de dialogue sont exactes. Donc le nom du fichier, le dossier destination. Et là, vous voyez que j'ai un petit curseur qui me permet de confirmer que je veux choisir à chaque fois le dossier destination. Voilà, là on peut visualiser le téléchargement du fichier son. Vous voyez que ça ne dure pas très très longtemps. Voilà, j'ai un petit 1 qui me signifie que j'ai un fichier qui a été téléchargé. Je vais donc maintenant pouvoir me rendre dans ma zone de stockage. Je tape mes fichiers et je vais ouvrir le dossier espagnol 3. Et là, je vérifie que mon fichier est bien présent. Je peux instantanément en demander la lecture. Donc vous voyez que la lecture démarre. J'ai un petit lecteur en bas que je peux agrandir avec les boutons traditionnels d'un bouton de lecture de fichier son. Je vais réitérer l'opération en téléchargeant un fichier son en anglais par exemple. Donc je tape sur navigateur. Je suis sur le site d'Audiolingua, donc je sélectionne la bonne langue. Ensuite, je vais écouter brièvement l'extrait et vérifier qu'il fonctionne bien. Si j'appuie sur le petit logo, je peux récupérer le QR code. Et pour télécharger, je tape le bouton télécharger. Là, je peux donc changer le dossier destination. Je sélectionne anglais 3. Voilà, je vérifie la coche. Enregistrer le fichier. Je valide.
Quelques secondes après, mon fichier est téléchargé. Je peux donc aller vérifier maintenant dans mes fichiers. J'ouvre le dossier anglais et pas de surprise, pas de mauvaise surprise, mon fichier s'y trouve. Je vais maintenant simuler le transfert de mon fichier son sur un autre iPad matérialisé ici par mon iPhone. Donc pour transférer le fichier, j'ouvre l'application Documents. J'y retrouve bien les deux dossiers précédemment créés, anglais 3 et espagnol 3. Voilà, les fichiers y sont évidemment. Je vais donc activer mon iPhone. Il faut qu'il soit hors veille. Par principe, je vais vérifier que l'application Documents s'y trouve également. C'est le cas. Et là, on voit que sur mon iPhone, je n'ai pas les dossiers anglais et espagnol. Pour transférer l'intégralité de mon dossier, c'est simple. Je sélectionne le dossier, je tape sur les 3 points. Et là, je vais rechercher la ligne « Partager » avec son icône bien connue. Je tape « Partager ». Ensuite, grâce à l'AirDrop, je vais sélectionner mon iPad. Donc, si j'ai d'autres iPads en classe, l'opération serait strictement identique. Je tape sur iPhone. Et là, j'ai sur mon iPhone donc une boîte de dialogue qui me demande dans quelle application je veux ouvrir mon téléchargement. J'ai donc sélectionné Documents et vous voyez qu'instantanément, mon dossier espagnol 3 a été transféré avec à l'intérieur le fichier son. Je peux bien sûr déclencher la lecture. Voilà. Maintenant, je vais faire de même avec mon dossier anglais, les 3 points, la ligne partagée. Je sélectionne l'iPad ou l'iPhone de destination. On me demande d'ouvrir sur mon iPhone le nom de l'application Documents. Mon dossier s'y trouve, mon fichier également que je peux lire. Donc vous voyez que le transfert se fait très simplement. Je vais maintenant imaginer que je rajoute à mon dossier d'espagnol un fichier supplémentaire. Voilà, donc je vais rapidement sur Audiolingua, je télécharge un fichier dans le dossier espagnol évidemment. Voilà, le téléchargement est fait. Je vérifie que mon enregistrement a été effectué. Vous voyez, j'ai bien maintenant 2 fichiers. Je vais cette fois non pas transférer l'intégralité du dossier, mais uniquement le nouveau fichier. Pour ça, je tape les 3 points du fichier concerné. Je sélectionne la ligne Partager. Je sélectionne ensuite l'iPad ou l'iPhone de destination. Sur celui-ci, je valide l'application Documents. Et là, mon fichier est téléchargé. Mais vous voyez que là, il n'est pas téléversé dans le dossier espagnol 3. Il se trouve donc à la racine du dossier. Donc, pour ranger le fichier dans le bon dossier, il suffit de taper les 3 points et de sélectionner Déplacer, de choisir le dossier espagnol 3. Et si j'ouvre maintenant le dossier espagnol 3, j'ai bien mes 2 fichiers concernés. Voilà, donc évidemment, je peux en faire la lecture. Si je veux supprimer un fichier, j'appuie sur les 3 points et je tape la ligne Supprimer. Voilà.